Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va cuisiner des recettes de salade de célébrités, donc spéciale salade dans toute cette vidéo. On va commencer avec la première étape qui est les courses avec monsieur. Trop mignon, là on est à Pornichet, on va en profiter pour manger healthy. Bon, c'est parti pour les courses. C'est parti, là on est en mission, on va faire des courses saines. Parce que le soir on mange au resto et le midi on mange sain. Donc là, on va acheter que de la salade. Quoi? Je suis en train d'aller aux courses. Ah regarde, un petit grain de beauté. Ah, magnifique. Ouais, très bien. Donc pour une tradition. Ok. C'est trop mignon la voiture. Ah oui, c'était dans le magasin où t'as acheté le Oh, ça enregistre toujours. T'as acheté la casquette. Ouais. Petite nouvelle casquette. Ah ouais, Elle est mignonne, elle me va bien. elle est trop bien. Thank you. Alors, on vient de revenir des courses. Ça nous a coûté quasiment 100 €, 92 €. Donc on va dire que c'est les mêmes prix qu'à... C'est les mêmes prix qu'à Paris au final. Donc, mais en même temps, on a acheté plein de choses. Hein, et un peu des choses un petit peu fancy. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors déjà à la base, un petit vinaigre balsamique. Ensuite des petits concombres, des légumes, donc des poivrons rouges, des carottes, de la mâche. En termes de salade, on n'avait pas trop le choix. De base, c'est pas de la mâche, mais bon, on adore la mâche, donc ça fera l'affaire. Des petites fraises pour une salade un peu fancy, mais ça on verra après. Alors on devait prendre du salami, mais ça me paraissait trop bon. Du filet mignon de porc, mais saumuré et fumé au poivre concassé. Mais bébé, il nous manque des choses, non? Je comprends pas. Ah, mais il manque un tote bag, je ne l'ai pas trouvé. Je ne vais pas... Ah oui, disais, on a rien. On n'a rien du tout. On a que ça Voilà. par contre. On a fait ça. Pourquoi tu n'as pas mis au frais tous les légumes? Là, je suis en unboxing. Ah. C'est vraiment toute une orga quoi. Petite salade. Petite salade. Voilà. En fait, je mets tous tes trucs à toi, genre les bières, les pommes et tout, les laits. Lait de vache quoi, qui boit du lait de vache en 2024? Anti-biohacking. Ah, on a le parmesan, on a pris des tomates, elles sont magnifiques. Waouh. T'es mal à la tomate. Waouh, t'es mal à tomate quoi. Si avec ça on fait pas une bonne salade. Bébé, tu vas avancer dans la salade pour qu'on gagne du temps. De quoi? Un avocat super dur. Tu vas avancer dans la salade pour qu'on gagne du temps. Bah, je sais pas Tu veux te poser? Moi, Parmesan. J'ai dit ce qu'il va faire, je vais le faire. Ok. Ah oui, pardon. Non mais je me suis engagée à faire la salade pour nous. Une petite patate douce. Par contre aujourd'hui en fait là il est quelle heure? 15 h. En fait il est 15 h. Donc en fait on est grave à la bourre pour le déjeuner. Donc on va faire la salade de célébrité la plus... Non pas demain. Ah. On va faire la plus, celle qui est la plus facile à faire. Enfin la plus rapide. Et en plus il y en a une qui est super rapide à faire donc on va faire celle-ci. No worries. Donc feta, ça se finit jamais ces courses. Moutarde, moi j'en ai marre. En même temps 100 €. Pois chiche, en même temps 100 €, oui. Ça, c'est pas biohacking. Pois chiche, c'est biohacking, hein. Non, c'est plein de sucre, bébé. Genre ça y a pas de sucre. Bah, c'est B sur en Nutri-Score. C'est C déjà, et en fait, les Nutri-Score, sache que... C'est par rapport à un... Voilà, c'est par rapport à tous les céréales dans le rayon. Donc c'est sûr que par rapport à des céréales bourrées de sucre, genre choc à pic, peut-être que dans le précis, il y aura un peu moins de sucre. Mais c'est C par rapport aux autres céréales, c'est pas C par rapport à une pomme ou à des pistaches. C'est ça, justement. J'ai pas compris son histoire de loterie là qu'il m'a dit. Mais en fait, il y a une tombola. Tombola. C'est vrai? Une tombola ou tombola? Alors, en première recette, on va faire... This viral escalope chopped salad was made famous by none other than the Kardashians. It's delicious. It tastes like an Italian sub, but in a salad.
La salade des Kardashians, la préférée de toutes les Kardashians qui est la Scala. Voilà, je t'ai fait le reveal, c'est les Kardashians aujourd'hui. Ah ouais. Pour 2 personnes, parfait. Mais c'est toutes Donc les il Kardashians. nous faut. Comment? C'est toutes les Kardashians. C'est toutes les Kardashians qui mangeaient ça. Genre c'était leur salade préf qu'elles prenaient tout le temps à emporter. On les voit dans la série et tout. Donc pour l'assaisonnement, il nous faut 2 cuillères à café de moutarde. Comme ça. Hop. Donc ensuite 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. On a donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça je vais que je récuire. Donc voilà pour l'assaisonnement, pour récapituler, 2 cuillères à café de moutarde, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique et du sel et du poivre que j'ai pas encore mis, que j'allais oublier. Ah, et elles font un petit truc, c'est qu'elles mettent dans leur vinaigrette du parmesan râpé directement dedans. Donc c'est ce qu'on va faire. Miroir! Miroir. Wow, je l'ai vu pendant 1 seconde et c'est passé à plus miroir. Ouais. Ouais, Trop fort. trop fort. Tu fais pas? Ouais, je sais, mais tu veux que j'aime du coup? Attends. Voilà, donc là comme base on a choisi de la mâche, mais de base c'est de l'iceberg. En fait on a un peu revisité en vrai. Donc ensuite il y a des pois chiches. Ensuite on rajoute de la mozza. Donc là normalement elle rajoute de la mozza en lanière, enfin la mozza type gruyère râpée. Mais bon nous on a choisi de la mozza qui nous donnait un peu plus envie quoi. Ensuite on a le petit salami. Attends je prends pas le grain. Voilà. Ah t'as vu ça rend bien hein. De rien. Ah, ça a de la gueule, hein. Et enfin, on ajoute des petits copeaux de parmesan, parsemés par-ci par-là, comme ça. Hop. Et une belle cuillère à soupe de sauce. Voilà. Et voilà nos belles salades. Bon, j'ai plein de pois chiches par rapport à toi. Ça, c'est une salade des pois chiches, en fait. Sauce. Ouais. Alors, on va goûter. T'as fait quoi? J'ai lancé un petit bout de gras que j'avais. Tranquille, ça j'ai le truc dans mes cheveux. Alors, donc voilà la belle salade. Moi j'ai mis tous les pois chiches parce qu'il en voulait que 3. Genre. Par contre, moi je suis team où je mélange pas donc je peux pas prendre une fourchette. Je vais prendre un peu de tout dans ma fourchette. C'est poivré hein. La moutarde, elle est. Enfin, c'est moutardé. La moutarde, elle éclate. Mais en fait, moi ce que je découvre dans cette recette, c'est que mettre du parmesan dans la sauce, c'est trop bon. Ah non, c'est du parmesan en poudre. Ouais, du parmesan en Râpé, quoi. En râpé. Le fait de le mettre dans la moutarde, je trouve que ça rend la moutarde plus creamy. C'est trop bon. Et ouais, la petite viande, elle est bonne aussi. Bien coupé aussi. Bien coupée. Mais en fait, celle-là, elle est trop bonne. Mais je me demande si la leur, elle est bonne parce que... C'est moins bonne. Bah ouais, parce qu'elle met du salami... C'est un truc de ricain, quoi. Mais en tout cas, c'est validé. Alors aujourd'hui, deuxième jour, deuxième salade. July 26th is National Spinach Day. Let's make Ariana Grande style strawberry spinach salad. Et on a dû retourner faire les courses parce qu'il nous manquait des choses essentielles. Donc, notamment du tofu. J'en ai pris un que j'avais jamais pris avant, enfin je pense que c'est un nouveau. Pesto et graines de courge. Hier on n'avait pas trouvé de pousses d'épinards, donc là on en a pris aujourd'hui. Et surtout ça, le truc introuvable, les fèves d'edamame. On a dû faire de la route pour ça. Voilà. Alors donc c'est parti, aujourd'hui on va faire la salade la plus originale de la semaine. J'aurais jamais eu l'idée de mettre des fraises dans une salade. Qui a eu cette idée? Et bah c'est Ariana Grande. Aujourd'hui on va faire la salade de Ariana. Et en plus c'est pas le seul truc bizarre qu'il y a parce qu'il y a des fraises mais il y a aussi des dattes. Mince, j'en ai fait tomber. Alors première étape, déjà je vais tout laver en fait. Là j'ai mis le steak de tofu à cuire. Enfin de soja. Bon, le tofu quoi. Et là je viens d'ouvrir les edamame mais je suis choquée. Oupsie. Bon je vais nettoyer après. Mais je disais je suis choquée parce qu'en fait elles sont pas vertes, elles sont pas d'un vert fluo, elles sont vert cacadois.
ensuite on a les pousses d'épinards. Donc il y en a beaucoup qui aiment pas les pousses d'épinards parce qu'en fait dedans il y a des cristaux d'oxalate. Et c'est ce qui va permettre de fixer le calcium. Ah sympa, une petite bête. Il y a une libellule dedans quoi. Trop mignon, de protéines en plus. Donc je disais du coup les cristaux d'oxalate c'est ce qui va permettre de libérer le calcium. Mais apparemment c'est pour ça que ça a un goût un peu, tu sais ça fait un peu une sensation de ça fer. Grince un peu. Ah oui. Ça grince. Mais du coup pour éviter ça on va les couper en petits lambeaux, en petites tranches. Et apparemment ça évite de beaucoup mâcher et ça enlève un peu cette sensation de grince. Pour la vinaigrette, elle fait un truc très bizarre, elle met 2 cuillères à soupe d'eau. Donc on va mettre 2 cuillères à soupe d'eau, on voit même pas la différence. C'est le bruit dehors? Du coup pour récapituler, dans la vinaigrette de cette salade, il y a 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, du poivre et du sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du citron et 2 cuillères à soupe d'eau. Donc là j'ai coupé les dattes, les fraises. Et là je coupe le tofu. Il faut savoir qu'elle a dit qu'elle prend du tofu nature mais mariné dans du miso blanc et du jus d'orange. Donc c'est un tofu un peu fancy. Et nous c'est fancy version pesto. Et voilà la belle salade façon Ariana Grande. Donc pour un peu plus de fancy j'ai mis de noix de cajou mais de base on n'a pas dans la recette. Mais franchement j'aurais jamais cru faire une salade avec des fraises à l'intérieur. En plus la texture des fraises... Parce que ça va. Sinon, je passe à la mer. Pas ce qu'on peut faire. Trop bien. Bon app. Fraises, dattes et edamame, waouh. Waouh. Pour l'instant, on est sur un waouh quoi. Mais franchement, en tout cas, les edamame comme ça, je vous recommande pas du tout. C'est vraiment, enfin, t'as vu, c'est un goût de citron. C'est un goût un peu. Waouh, citron, t'abuses. C'est le citron. En fait, c'est acide. Après, c'est normal, c'est dans des boîtes de conserve. Après, moi j'aime bien le. Quoi? Le sel, mes fraises. Petite fraise salée. Tranquillou, tout va bien. Après, le côté sucré, j'aime bien dans les salades. Mais c'est vrai que là, c'est un peu space. Après, j'ai pas encore tout mélangé. Mais je sais pas si c'est une de mes préférées. Moi, pour moi, ça manque de fromage. Une salade sans fromage, c'est un peu triste quand même. Ouais. Alors aujourd'hui, on va au marché pour acheter du poulet fermier et faire la recette de Jennifer Aniston. Et en fait, c'est une recette de salade qu'elle a fait pendant 10 ans. Elle mangeait ça tous les midis pendant le tournage de Friends. It was basically, the salad was from the commissary, and it was a Cobb salad that we basically butchered. Donc là, nous revenons du marché. On vient d'acheter un bon poulet rôti. Alors c'est parti, on va faire la salade de Jennifer Aniston aujourd'hui. Donc ouais, c'est la salade qu'elle a mangée pendant 10 ans, tous les midis lors du tournage de Friends. Est-ce que vous pourriez manger la même chose pendant 10 ans, tous les midis? Non, mais en vrai, c'est un truc que tu kiffes. Mais pendant 10 ans, c'est long, hein. Mais là, on va faire la vraie salade. Donc en fait, parce qu'il y a plein de fausses rumeurs sur la salade de Jennifer Aniston, mais elle a clarifié les choses, et là, c'est la vraie. Là, tu te moques? Rumeur, oui. Elle a des rumeurs comme quoi elle mettait du boulgour ou du quinoa, et c'est faux. Elle n'en avait pas. Il n'y a pas de... Le seul féculent qu'il y a, c'est des pois chiches. Voilà, je t'ai spoilé. En fait, sauf que nous, on n'a pas de salade iceberg. Donc on a pris cette salade, et même elle le dit maintenant avec du recul, que la salade iceberg est à 0 nutriments. La première étape, c'est les pois chiches qu'elle ajoute à sa salade. Donc par contre, elle dit qu'elle n'en met pas beaucoup parce qu'elle ne digère pas beaucoup. Garbanzo beans. Too many garbanzo beans is a little bad for your tummy. For mine. Pas de souci avec ça, donc je vais en mettre un peu plus. Voilà. Ensuite, on a... en fait, c'est une salade de base César revisitée, donc il y a du poulet. Donc là, on met le petit poulet. Elle, ensuite, elle met 2 types de charcuterie. Donc c'est du bacon de dinde et du salami. Mais du coup, nous, on va mettre juste un type de charcuterie. Du bacon. Ensuite, des belles tomates. Un petit mix de tomates. En plus, on a pris des quarts de bœuf. Ensuite, on saupoudre le tout avec
du petit parmesan. Et dernière étape, la vinaigrette. Et voilà, on va manger notre petite salade dehors, au soleil. Il fait trop beau en plus. Voilà. Ça donne rien. Bon appétit baby. Voilà. Je trouve que ça fait une énorme salade. J'ai mis plein de pois chiches. Mais t'as vu, la sauce elle est trop bonne. J'ai trouvé le parfait dosage. En fait, il faut pas mettre trop de moutarde. En fait, le vinaigre balsamique ça change tout. Et surtout le parmesan râpé à l'intérieur. T'as vu? Trop bon. Ça fait un goût un peu sucré, mais pas trop. Après, ce sera une petite salade au poulet quoi. Enfin, je pense que je sais à quoi m'attendre, mais avec la sauce, ça glow up et tout. Ouais, comme du pois chiche. Ouais. C'est un truc après-midi. Donc du coup c'était très bon, mais c'est vrai qu'il y avait trop de pois. Enfin moi j'avais mis trop de pois chiches. J'en ai un peu marre des pois chiches dans les salades. Mais à part ça, c'était super bon. Nouveau jour, nouvelle salade. Aujourd'hui on va faire celle de Jennifer, mais pas Jennifer Aniston cette fois-ci, une autre Jennifer. I have the same lunch every day. A big fat salad like Elaine. C'est Jennifer Garner. Et donc on va le faire maintenant. En fait c'est une salade avec du mi-cuit, mi-cru. Donc là j'ai déjà tous mes brocolis, carottes cuites et patates douces. Donc ça c'est bon. Là j'ai lavé la petite salade. Ensuite on a une source de légumineuses. Donc là j'ai repris les dames. De la feta, coupée en petits morceaux. Donc elle prend de la feta vegan. Mais bon là feta vegan, ici on n'avait pas en trouvé comme ça quoi. Des petites pistaches. Des noix de cajou, enfin en gros elle dit qu'elle met plein de graines à l'intérieur. Donc pour la base, là on a de la salade romaine normale, mais elle a dit qu'elle aime trop la roquette. Et type de salade qu'elle mange vraiment à tous ses déjeuners. Donc on va voir ce que ça donne. C'est vrai que je mets pas souvent des brocolis dans une salade. Enfin pour moi c'est un plat à part entière quoi. Enfin c'est un accompagnement à part entière, donc ça fait pas partie d'une salade. Donc on va voir ce que ça donne, mais je suis sûre que le mélange avec patates douces ça va être trop bon. Là on cherche une technique de concassage de noix. Je comprends pas ce que tu veux faire baby. Tu vois. Et ici. Alors j'aurais pensé à tout sauf ça. Tu vois la technique. Ah, je suis choquée. Impressionnant. Je suis quand même impressionnée. Eh par contre ça va pas être haché, ça va être la bouillie quoi. Ah bah tu vas du bouillir. Elle a du concassé. Ah bah c'est. Ah ça va être concassé de Ça ouf. va être bien concassé quoi. Suspense. C'est pas qu'il y a un monde qui est concassé. Ah ouais. Il y en a qui sont encore... C'est pas mal comme technique hein. On va refaire un coup et c'est bon. Donc là on a notre petite base et on va agrémenter de tous les ingrédients. Alors, il faut que je coupe les patates douces déjà. Ah bah oui, pour commencer. Ah bah oui. Et les brocolis aussi. Par contre les brocolis comment ça s'abîme vite, je suis choquée. Ils sont tout clairs là mais bon. Ça se mange hein. T'inquiète, ça se mange, on va pas s'empoisonner. Là j'ai mis les brocolis. Là on va mettre les belles patates douces. Donc elle dit la moitié d'une patate douce. Ensuite on va mettre donc, des edamame pour la source de légumineuses. Un peu de feta pour agrémenter tout ça. Ça a l'air bon. Elle parsème de petites noix concassées par le meilleur. Tu mets toutes les noix. J'étais concentrée par toi. Et après on va faire la sauce. Ok. Donc voilà la petite vinaigrette. Et on a eu l'idée, La folle idée. La folle idée de rajouter de la feta. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve on invente une recette de ouf. Je pense que personne n'y a pensé, je pense. Personne n'y a pensé avant nous. Mais tu penses que si les gens n'ont pas fait, c'est pas parce que c'est deg? Non, je pense que Ça peut pas être deg en fait. Ils ont pas eu l'idée. C'est bon. Donc notre belle vinaigrette bien crémeuse. Oh, tu sais ce qui aurait pu être trop bon aussi? Mais dommage qu'on en a pas ici. Une vinaigrette au beurre de cacahuète. Ah oui. Genre le combo beurre de cacahuète et patate douce, c'est trop bon. Et voilà notre petite salade. J'ai ajouté des carottes pour les vitamines. Pour regarder le petit bronzage. Merci. Petit tag sur le pouce, tranquillou. Bon appétit. Je suis sûre que ça va être trop bon. Parce qu'à partir du moment où il y a des patates douces dans une salade, Ça fait tout. c'est trop bon. Et patates douces feta, huile d'olive. En fait juste ça et c'est trop bon. T'aimes bien? Ouais, c'est bon.
C'est bon? C'est tout? Non, c'est très bon. Pour l'instant, je suis encore en train de découvrir, mais. Ah ouais, phase de découverte. Ah, j'ai un bout de pistache, c'est trop bon. Des bouts de pistache? J'en ai marre. Bien concassé. Aujourd'hui, dernier jour, donc 5e jour et 5e salade. Et aujourd'hui, on va faire la préférée de Bella Hadid. We're making fabulous salads every day. Today we're making Bella Hadid's favorite style salad. C'est une salade assez simple au final, donc on finit avec simplicité. Et dans sa salade, elle met du poivron. Et j'adore le poivron, je pense que c'est mon légume préféré. J'adore, ça ajoute un côté bien croquant, frais et tout. Sauf que, je sais pas vous, mais au niveau de la digestion du poivron, la peau elle est tellement épaisse. Moi je sais que si j'en mange dans une salade sans l'éplucher, c'est mort. Alors, on va chercher un éplucheur, monsieur. Par contre, il a l'air un peu nul, l'éplucheur. C'est à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, quoi. Donc, je m'occupe des poivrons, tu t'occupes du concombre? Ouais. Ok. Est-ce que l'avocat est bon? Est-ce que l'avocat est bon? Il est trop dur, je pense qu'il est pas ouf. Je crois pas, baby. Suspense. Oh non, s'il y a pas d'avocat, je suis deg. Oh, ça va! C'est mignon, ça. Cette façon d'éplucher. C'est pas comme ça que tu fais? Non. Mais ça fonctionne bien, apparemment. Par contre, il a l'air tout mou. Tout mou. Oh my god. Alors, donc de base, pour la base, elle met de la De base, pour la base, oui. Elle met de la roquette. Mais nous, on a mis de la salade romaine. Ensuite, par-dessus sa salade, il y a de l'avocat. Ensuite, on a du poivron rouge. Les petits concombres. Voilà. Et enfin, la dernière touche. Donc, il n'y a que ça dans sa salade. Enfin, non, il y a autre chose. Il y a du parmesan. Bah, voilà sa salade préférée. Franchement, à part les poivrons rouges et l'avocat, bon, après, peut-être que ça va être bon. Hein. Mais ça manque de choses. Hein. On va bien la pimper. On va mettre du fromage de chèvre. Ah oui. Et on va faire une vinaigrette classique. Mais elle met du citron. Donc, citron, huile d'olive, vinaigre, sel, poivre. Et voilà. Et voilà nos belles salades. Non, c'est la sienne avec plein de sauce. Et la mienne avec plein de légumes. Ah, on a presque fini nos salades. Franchement, c'est très bon. Assez simple. Pas incroyable, quoi. Ça fait le taf. Ça, on laisse ou on ramène? Non, on ramène. On n'a pas de petit récipient. Alors, c'est parti pour le bilan de cette semaine salade. Et on va les classer. Donc je vais leur donner des notes à chacune. On peut pas faire des vidéos tranquillement ici. Donc, je disais, classer les salades, enfin on va les noter. Déjà du point de vue du goût, du point de vue des apports nutritionnels, du point de vue nutritif. La première salade, on avait la Scala, donc la salade préférée des Kardashians. Cette salade, déjà du point de vue nutritif, je dirais que c'est assez bien parce qu'il y a des légumineuses, ça apporte des fibres et des protéines végétales, donc ça c'est top. Il y a aussi du salami, donc protéines animales. On a un petit côté gourmand avec la mozzarella. Et voilà, il n'y a pas énormément de fromage, donc plutôt, point de vue nutritif, c'est plutôt très bien. Il y a juste la salade iceberg qui est pas top, comme on l'a vu, c'est une salade qui est pas du tout intéressante nutritionnellement parlant. Elle comporte très peu de vitamines, donc quand vous mangez, c'est comme si vous mangez rien du tout. Enfin, il n'y a même pas énormément de fibres, quoi. Donc vraiment, c'est pas ouf. Mais à part ça, c'était une très bonne salade et au niveau du goût aussi, très bonne. Ça manque un peu de texture et il manquait un peu de quelque chose, mais comme ça, je mettrais une note de 7 sur 10. Ensuite, la salade numéro 2, c'était la salade de Ariana Grande. Alors franchement, j'étais agréablement surprise parce que mettre de la fraise dans une salade, c'était quelque chose que j'aurais jamais fait. Des dattes peut-être, parce que des dattes, je me dis... on met bien des raisins. Ah, et j'ai déjà testé de mettre des dattes, vous savez, les dattes jaunes fraîches dans une salade, c'est trop bon. Mais celle-là, franchement, super originale, plein de textures, très fraîche, donc top. Point de vue nutritionnel, c'est pas mal parce que elle est peut-être un peu sucrée justement parce qu'il y a quand même beaucoup de dattes. Les fraises, ça va, c'est pas un fruit trop sucré. Il y a beaucoup de dattes. Et surtout, enfin, c'est sûr, elle manque de protéines parce qu'en fait, les seules protéines qu'il y a,
Non, ça va. En fait, si on met... J'avais oublié qu'il y avait le tofu. Je pensais qu'il y avait que les edamame, mais c'est vrai qu'il y avait du tofu. Donc non, franchement, en fait, du point de vue nutritionnel, c'est très bien aussi. Donc non, franchement, cette salade, au niveau de la note globale, je mettrais une note de 8,5 sur 10. Ensuite, on avait la salade de Jennifer Aniston, donc la fameuse salade qu'elle mangeait tous les jours, tous les midis sur le tournage de Friends. Donc pour rappel, c'était une salade en fait de poulet. Donc, du point de vue nutritionnel, on le sait, la salade d'iceberg, voilà. Et pois chiches, après le reste c'est très bon. Il n'y avait pas énormément de glucides du coup, vu que les seuls glucides c'était les pois chiches. Et point de vue goût aussi très bon. Je mettrais, enfin c'est assez classique mais c'est très bon, donc je mettrais une note de 8 sur 10. Ensuite, la salade de Jennifer Garner. Pour le coup, c'est une salade qui est très nutritive parce qu'on a des patates douces, donc de très bons glucides avec plein de vitamines et plein de fibres et de nutriments. Au niveau de l'apport en protéines, ça fait pas un apport en protéines énorme, mais en tout cas, je pense que ça fait une salade qui vous cale bien. Finalement, la salade de Bella Hadid, donc c'est de la salade qu'on a mangée ce midi. Salade, pour moi, c'est une salade basique parce que c'est vrai que je mets souvent des poivrons rouges un peu partout. Donc, mais bon, c'est bon, mais voilà, franchement, je mettrais... C'est un peu ennuyeux, enfin, je mangerais pas ça tous les jours. Quoi, c'est vrai? C'est un peu ennuyeux, quoi. Genre, tu manges ça une fois, tu vas pas manger ça demain. Alors qu'il y a d'autres salades, j'aurais pu manger tous les jours. Là, je mettrais 6,5. Est-ce qu'il y a une salade que t'aurais pu manger tous les jours, parmi celles qu'on a faites? Ou plus souvent? Je pense la première. La Scala? J'aime trop le poulet dans les salades. Donc, je pense qu'en fait, c'est Jennifer Aniston, ma préf. Ah, Jennifer Aniston. Ouais, elle était délicieuse. Jennifer Aniston, Kardashian et le reste. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, c'est une vidéo très saine, ça nous a permis de manger sans tous les midis, n'empêche. Et on se posait pas de questions de qu'est-ce qu'on va manger le midi. Il y a que moi qui me l'a posé et qui était en train de faire attends, c'est quoi la recette? Comment on va faire? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré à manger des bonnes recettes de salade saine. Et voilà, à bientôt. Bisous bisous.